Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Esprit de lumière, Esprit du Seigneur, viens éclairer nos cœurs, montre-nous le chemin pour aller vers le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le dimanche 6 avril, 5e dimanche du temps de Carême. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Des gens viennent à Jésus pour accuser ce dernier et pour accuser une femme qu'ils amènent avec eux. Jésus est accusé, lui, de transgresser la loi dans ses enseignements. Et la femme est accusée d'adultère. C'est sûr, c'est connu. Il fallait juste que Jésus tombe dans leur piège pour l'accuser et avoir les arguments pour le condamner et condamner aussi cette femme-là. Les paroles de Jésus envers les accusateurs mettent chacun face à lui-même. Et nous, que faisons-nous? Que faisons-nous devant les péchés flagrants de nos frères et sœurs? Que faisons-nous devant les scandales qui impliquent l'un de nos frères ou de nos sœurs, ou l'une de nos sœurs? Que faisons-nous face aux erreurs de nos responsables politiques et religieux? Que faisons-nous quand nous nous rendons compte que des faiblesses surgissent dans la vie de nos collaborateurs? Que faisons-nous face aux faiblesses de nos subalternes? Sommes-nous de ceux qui les humilient en public ou leur rappelons leurs fautes à chaque fois? Avons-nous ce droit accusateur pour juger, pour critiquer, pour condamner et désavouer ceux qui ont commis les fautes devant nous? Sommes-nous de ceux qui sont intransigeants quand il s'agit des autres, mais très indulgents quand il s'agit d'eux-mêmes? Sommes-nous de ceux qui salissent les noms de leurs frères et sœurs, souvent même sur la base d'une simple rumeur? Sommes-nous de ceux qui classent les gens dans notre cœur entre les bons d'un côté et les mauvais d'un autre? Où sommes-nous exactement? Je pense par exemple à cette fille enceinte, rejetée, jugée, critiquée, abandonnée de sa famille et de ses proches, alors qu'elle a été violée. Je pense à ce mari qu'on a accusé à tort d'infidélité parce qu'on l'a vu sur sa moto avec une autre femme. On peut citer encore bien d'autres exemples de jugement de nos frères et sœurs. Ou bien sommes-nous plutôt de ceux qui sont comme Jésus, qui ne condamnent pas, mais qui encouragent à prendre confiance en soi et à faire un nouveau chemin vers la conversion? Sommes-nous de ceux qui encourageons les frères tout en les corrigeant, mais qui leur donnent encore une chance pour se relever? Le Seigneur nous invite à ne pas condamner, puisque nous sommes tous pécheurs et nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Le Seigneur nous invite à ne pas juger, puisque nous avons péché nous également. Que le Seigneur nous donne la grâce de la miséricorde
pour tendre la main à nos frères qui sont tombés, pour les relever et non pas les condamner et les plonger davantage dans leurs fautes. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour, qui nous donne la force d'aller de l'avant, qui nous donne la force de sa miséricorde, afin que nous devenions miséricordieux comme lui est miséricordieux. Qui nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.